Oreillers et plumards, oreillards emplumés, c'est l'heure de l'histoire. Le roi de Suède veut faire un cadeau au roi du Danemark. Il veut lui offrir un ours blanc. Oui, mais l'ours blanc ne veut pas monter sur le bateau. Alors le roi de Suède a confié l'ours blanc à une jongleuse pour qu'elle l'emmène à travers tous les chemins de la Suède jusqu'au Danemark, à pied. Alors la jongleuse part sur les chemins avec l'ours blanc. Mais c'est un long chemin. Alors le soir, il faut trouver où dormir. Les jours passent, les nuits passent, le chemin va son chemin, le voyage continue. Et les voilà en Allemagne. Et ce soir-là, ils n'ont pas encore trouvé. La jongleuse marche, l'ours avec elle, ils n'ont pas trouvé. Le soir descend, le froid vient, et ils n'ont pas trouvé où dormir. Et puis là, à la sortie d'un village, il y a une ferme, une très grande ferme. Pas de lumière aux fenêtres. La jongleuse s'approche. Et puis elle s'apprête à rentrer dans la cour de la ferme. Puis à ce moment-là, elle entend une voix. Oh là là, n'y allez pas, hein! Oh là là, c'est hanté! De l'autre côté de la route, en face de la ferme, il y a une petite cabane. Et il y a un monsieur qui est assis sur un banc devant la petite cabane. Et c'est lui qui a parlé. C'est hanté, je vous dis! N'y allez pas! Hanté? Ah, c'est bien dommage. On cherche un endroit pour dormir et il nous faut de la place, vous voyez bien. Oh vous faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est ma ferme. Moi, j'y vis plus. C'est hanté. Mais si vous nous autorisez quand même, hanté ou pas hanté, on va y aller parce qu'il nous faut vraiment un toit pour dormir cette nuit. Allez-y. Bon courage. Voilà la jongleuse qui entre avec l'ours blanc dans le couloir et dans le séjour. Pas de traces de fantômes, mais une grande cheminée avec du bois tout prêt pour le feu. Alors elle prépare un feu et ça flambe bien. Et devant le feu, il y a un gros tapis bien épais. Alors l'ours, il s'allonge sur le tapis. Et puis elle prépare la viande à manger en la mettant sur la broche et en la faisant tourner sur le feu. L'ours et elle mangent à leur faim. Il fait chaud, il fait doux. Elle s'allonge sur le banc en bois avec sa couverture. Et voilà que tous les deux, ils s'endorment. L'ours sur son tapis, elle sur son banc. Et au milieu de la nuit, on entend des pas. Et puis on entend des pas dans l'escalier. Et la porte s'ouvre en grinçant. Qui c'est qui apparaît? Un schrat. Un schrat. Un schrat, c'est pas grand. C'est grand comme un grand lutin. Et ça a un bonnet rouge. Et des dents pointues. Et son bonnet, il est rouge, le schrat, parce qu'il trempe son bonnet dans le sang de ses victimes. Et qu'après, il le remet sur sa tête. Le schrat, il est mauvais. Il aime bien jouer des blagues. Et puis, il est fort. Il est beaucoup plus fort qu'un humain. Voilà le schrat qui regarde ce qui se passe. Il a senti l'odeur de la viande, ça sent bon. Il se faufile, il vient jusqu'au bord de la cheminée, il prend la broche, il mange. Il mange la viande qui reste sur la broche. Et après, il regarde. Il a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bête-là qui est chez lui? Cette grosse bête au pelage blanc. Ah, le schrat est mécontent, alors il prend la broche et il donne un grand coup sur l'ours. Ah, l'ours se réveille et il donne un grand coup de patte, comme pour chasser une mouche. Et puis il se rendort. La route a été longue. Le schrat, ça fait pas son affaire, il reprend la broche, il redonne un coup à l'ours, l'ours se réveille, il donne un grand coup de patte, comme pour chasser une mouche. Et puis il se rendort. La route a été longue. Mais le schrat, ça fait pas son affaire, alors avec la broche, cette fois, il pique l'ours. Cette fois, l'ours se réveille et il est bien réveillé. Une bagarre s'engage. Dents contre griffes, crocs contre poing. Et le schrat et l'ours se pagaillent. La jongleuse s'est réveillée. Mais elle court, elle trouve une armoire, elle se met dedans, elle referme la porte. Pendant ce temps-là, devant la cheminée, c'est la bataille. Des poils volent, et puis des morceaux de bonnet, et puis tout ça. Et jusqu'au moment où c'est l'ours qui a le dessus.
Alors le Schrat file, ventre à terre. Il repasse la porte, il claque la porte, on l'entend courir dans les escaliers. Plus de traces de Schrat. Disparu. Oh, alors l'ours s'étale sur son tapis et malgré les touffes de poils qui lui manquent désormais, il se rendort. Mais pas la jongleuse. Elle attend dans l'armoire pendant toute la nuit et quand le jour arrive, elle ouvre timidement la porte, elle sort, elle récupère toutes les affaires, emmène l'ours et hop, vite fait, elle va dehors. Devant la cabane, le vieil homme est assis déjà sur son banc. Ah bah vous voilà? Ah bah vous êtes pas morte? Non. Ah bah ma foi, tant mieux pour vous, hein. Et vous l'avez vu? Le diable, le fantôme. Oui, on l'a vu. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, il vous laissera tranquille maintenant, je ne sais pas. On verra. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et ils s'éloignent, la jongleuse et l'ours, sur leur route, tout là-bas, pour aller jusqu'au Danemark. Et puis l'homme, lui, ben, bien surpris, bien étonné, il va dans son jardin. Il commence à faire son jardin, à creuser la terre. Et tout à coup, sur le muret, le Schrat qui apparaît. Ah! Hé! C'était quoi le gros chat qui était chez toi hier soir? Un gros chat? Le gros chat? Le gros chat blanc, avec ses poils là. Ah, ce gros chat-là! Ah bah, c'est le gros chat de la maison. Bah, tu vas le voir tous les jours maintenant, hein? Et puis, oh, il faut que t'ailles voir, hein? Il a fait des petits. Ah! Et voilà le Schrat qui saute du muret, qui court ventre à terre vers la forêt. Ben, le Schrat, on ne l'a plus jamais revu. Et puis l'homme, il est retourné dans sa maison. Et puis l'histoire s'arrête là.